Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on est de retour à Disneyland Paris. On va aller retester le restaurant Rosalie dans le menu déjeuner. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour ici à Disneyland Paris devant le restaurant Rosalie et on s'est dit qu'aller tester le menu déjeuner à 19,50 € c'était une très bonne idée parce qu'on ne l'a jamais testé encore. C'est le dernier menu qui nous reste. Et puis on vous l'avait proposé lors de notre précédente vidéo. Oui, tout à fait. Et vous aviez été nombreux à nous dire que c'était très intéressant. Alors c'est un menu hors d'œuvre, donc soit hors d'œuvre soit plat ou soit plat et dessert, qui est proposé de 11h30 du lundi au dimanche de 11h30 à 17h. Donc tu as du velouté frais de petits pois à l'amande fraîche, œufs façon mimosa, ravioles de Royan en label rouge, moule marinière, quiche lorraine, cocotte de légumes façon blanquette, crème brûlée, mousse au chocolat ou coupe de boules de glace. En fait, il faut savoir que c'est soit hors d'œuvre avec plat, soit plat et dessert. Alors la question c'est... Alors, le truc c'est que les boissons sont pas incluses. Non mais la question c'est, on part plutôt sur entrée, plat ou dessert. Ah, je vais partir sur plat dessert. Hein. Comment j'aurais pu en douter? C'est sûr. Plat dessert, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. J'adore plat dessert. Ah, t'as vu les desserts, en plus, j'ai vu le dessert, mais j'ai vu aussi qu'il faisait quiche lorraine. Et vu que moi, je suis lorrain de base, on va goûter la quiche lorraine. Ah, tu vas être bon juge. Hein. Ah, bah, on va voir si c'est bon. À ton avis, je vais prendre quoi? Toi, tu vas prendre entrée, dessert. Non? Hein? Mais non, c'est entrée plat ou plat dessert? Ah oui, entrée plat. Toi, tu vas prendre entrée plat. Non, je vais prendre plat dessert comme toi. Ah bah, je sais pas, moi. Mais qu'est-ce que je vais prendre comme plat? Je sais pas. Ah, je réserve un peu de suspense. Bon, on se restera aujourd'hui, restreint est un grand mot, hein, mais on veut tester le menu déjeuner parce que c'est le plus économique. Hein, 19,50 €, tu ne trouveras pas moins cher pour manger un repas complet au Rosalie. Hein. Mais tu as quand même différents articles qu'on nous a déjà montrés dans les précédentes vidéos. Hein. N'hésitez pas à aller les voir, on a fait d'autres dégustations ici, hein, si c'est la première que vous découvrez. Hein. Donc ici la spécialité c'est les fruits de mer, hein. Tu as quand même un bar à huîtres, tu as des coquillages et crustacés, tu as des plateaux de fruits de mer. Un jour qu'on vienne tester ça, rêveur, hein, on va pas se mentir. Donc le menu déjeuner que nous allons prendre ce jour. Le menu brasserie que nous avons déjà testé dans une précédente vidéo, c'est un menu hors d'œuvre, plus plat, plus dessert. Il est à 39,50 €, mais c'est all inclusif là. La totale bien sûr, boisson non comprise comme dans tous les menus. Le menu enfant qui va jusqu'à 11 ans est à 16 €. Et puis tu as des hors d'œuvre, des grandes assiettes, des viandes, des poissons, des fromages et des desserts et des coupes glacées. Bon, on a fait une dégustation sur tous les plats à la carte, ce qu'il y avait moins cher proposé, mais si ça vous dit, on pourra en tester d'autres. Hein. Moi j'ai envie de tout tester, hein. On va pas se mentir, au Rosalie ça a l'air succulent. Et on est là pour tester le menu, mais tu sais qu'on peut se faire un petit kiff. C'est-à-dire? Tu savais qu'au Rosalie ils faisaient des super cocktails. Des super cocktails? Ah non, tu ne le trouveras pas là, mais tu le trouveras ici. Ah bon? Je te laisse regarder. Alors, on l'a jamais fait ça par contre, tu vois? Bah, cocktail sans alcool. C'est des mocktails en fait. Bah oui, mocktail sans alcool. C'est Ginger Detox, Summer Detox, Virgin Mojito, Virgin Cosmo, Virgin Gin et Tonic et Virgin Fritz. Bah, je t'avoue que moi je préfère autre chose. Là, je suis pas emballé. Je suis pas emballé par les cocktails. Parce que c'est la carte des boissons. Hein. Ouais, je suis pas emballé bon, par bah, on a essayé. Hein. T'auras essayé, effectivement. Mais vu que c'est moi qui paye souvent l'addition, voilà. Madame est gourmande quand même. Hein. Au différentiel, c'est combien un mocktail? C'est 9 € à peu près. Et c'est combien un coca? 5 €. Ça fait pas grand-chose. C'est Ouais, 4 € des... Oui, mais alors, dans un mocktail, tu as 15 centilitres ou 18 centilitres. Sur un coca, c'est beaucoup plus grand. C'est le double. Monsieur fait des mathématiques. Bah non, pas besoin. C'est simple. Est-ce que madame est à plaindre? Restaurant, tu peux me citer tous les restaurants qu'on a fait ici à Disneyland Paris? Non, je pense qu'il y en a tellement, enfin, entre parenthèses, tous, sauf le Yacht Club, qu'on testera bientôt. Monsieur fait son macho de base. Non. Non. Monsieur dit juste qu'il a emmené macho madame. De base. Non. Monsieur dit juste que pour les 50 ans, on a été dans la suite réponse.
que madame a vécu une expérience incroyable, qu'il a emmené madame à Parrot World dans un lodge, qu'on part au PAL là cette semaine et que du coup... Il y aura peut-être, on ne sait pas quand la vidéo voilà, sortira. on ne sait pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais on part au PAL et elle va faire une expérience incroyable, que madame, on va au Futuroscope pendant 5 jours. Je pense que madame n'est pas à plaindre. Et monsieur non plus. Hein. Oui, mais madame surtout. Et monsieur non plus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si elle n'est pas à plaindre ou pas du tout. Et si monsieur n'est pas à plaindre ou pas du tout. D'abord. Alors, petite particularité, hein, c'est une carte élaborée par le chef Christophe Lemaire et son équipe. Je ne connais pas ce chef, mais tout ce que je peux dire, c'est bravo monsieur Christophe Lemaire et son équipe, parce qu'on n'a pas encore testé le menu déjeuner, mais tout ce qu'on a testé ici, c'était vraiment délicieux. Donc, je suis curieuse de voir le menu déjeuner, ce qu'ils vont proposer. J'ai pas encore dit ce que j'allais prendre, au fait. T'as dit, mais moi, j'ai pas dit. Alors moi, je vais tester les moules marinières. Hein. C'est quand même ici un peu la spécialité des fruits de mer. Avec une mousse au chocolat. Et évidemment, vous connaissez mon amour pour le chocolat. Voilà, c'est dit. J'ai faim. Alors, petite particularité, t'as pas vu dans la quiche Lorraine, l'accompagnement, c'est pas les frites. Oui, c'est de la salade, j'avais pas vu. On a demandé si éventuellement on pouvait changer. La dame est partie voir. On verra. Oui, parce que comme vous le savez, monsieur, la verdure, salade, il peut pas trop. Hein. Voilà. Mais on verra, peut-être qu'ils vont dire oui, et ça serait super. Et sinon, on fera l'échange. Sinon, on fera l'échange. Voilà, moi je mangerai la salade avec tes moules et je te filerai les frites. Voilà. Échange de bons procédés. Après, j'espère qu'il n'y aura pas trop de... Parce que moi, les moules, c'est pas mon truc, tu vois. J'espère qu'il n'y aura pas d'odeur de poisson sur les frites. Mais non, c'est à part, voyons voir. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans les moules marinières, j'ai posé la question, il n'y a pas de crème fraîche. Et pourquoi il y a de la crème fraîche dans les moules? Des fois, tu sais, ça peut arriver qu'on mette de la crème, hein, quand c'est une recette un peu normande. Hein. Et moi, je sais pas, j'en mange pas. Donc, ça me ruine les moules à chaque fois, je peux pas les manger. Donc j'ai demandé, ils m'ont dit oui. Ouais, enfin bon, t'es râleuse hein, quand même. Non, t'es râleuse. C'est pas râleuse. Râleuse. Oh, bon, il accepte pas le terme macho en fait. Hein. Non, t'es râleuse. Tu le vis mal. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toi qui payes. Voilà. Eh bien oui, je vais payer l'addition. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, monsieur. J'aurais pu prendre un cocktail du coup. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Bon, Chine, à nos beaux projets et puis à vous surtout. Puis il y a des beaux projets qui vont arriver en 2025. On vous fera une vidéo prochainement dans les prochains mois parce qu'on vous dira un peu nos projets pour 2025. Ça commence à cogiter. Hein. Il y a pas mal de beaux projets qui vont arriver. Ça commence à cogiter de rue. Hein. Ça cogite depuis un moment. Le pain vient d'arriver. Regarde, on en a beaucoup quand même hein, pour nous deux. Et ça, c'est ce que je trouve le plus mignon. Regarde, ces deux petits pots, c'est la mayonnaise et le ketchup, tu vois. C'est deux vraiment jolis petits pots. Je te montre la couleur. Et ça fait classieux, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est de la gastronomie française. Hein, regarde, c'est écrit dessus. Gastronomie française. Et tu as une jolie petite étiquette ici aussi. C'est tout de suite mieux, tu sais, que de ramener la bouteille de ketchup ou alors le petit sachet, tu sais, que tu galères à ouvrir. Vous connaissez. Là, ça fait tout de suite, tu vois, c'est classe. C'est ce qu'on apprécie ici, tu vois, c'est de la brasserie plus et on se sent bien dans l'endroit. Tu as une petite musique, tu sais, légère mais pas trop forte. Ici, c'est beaucoup moins bruyant. On adore. Alors, c'est super sympa, ils ont accepté de changer la salade par les frites. Donc, vous voyez, si vous venez ici et que vous dites que vous ne pouvez pas peut-être manger de la salade, parce que si c'est le cas, comme moi, eh ben, on vous changera et que vous demandez tout simplement de changer la salade par les frites parce que c'est notre tolérance. Super arrangeant, merci. Super arrangeant, merci à eux. Un grand merci vraiment parce que c'est super gentil. Et on retrouve ici la petite quiche. Petite, attends, oui, remontre-la moi, j'étais gênée par mon verre. Petite quiche Lorraine. Relève-la pour voir. Il faut qu'on voit bien l'intérieur. Lève-la un petit peu plus. Oh là là, tu râles beaucoup. Hein. Non, mais comme ça, on voit. Regardez-moi comme elle est bien épaisse avec les lardons et tout. Alors, moi, j'ai envie de la goûter tout de suite parce que moi, c'est ma spécialité. Je viens de Lorraine et je t'avoue que... Alors... Ah bah voilà. Tu vois, c'est de ta faute, c'est tombé. Faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un. Non, je rigole, je plaisante. Elle est pas mauvaise. Hein. Et le fromage dedans, regarde, je sais pas si tu verras, mais le fromage dedans, là, waouh. Les petits morceaux de lardon, très bons. Et la pâte, regarde-moi ça, comme elle est bien dorée. C'est une belle quiche, hein. Puis la part, elle est copieuse quand même. Hein. Alors, ce qui est bien, la part est pas mal, mais ça va pas me caler. Ce qui est bien, c'est qu'elle est frite avec.
Ou Donc la là, salade. Hein. Traditionnellement, salade. Ça doit être une Oui. belle salade. les frites sont bonnes. Les frites sont très bonnes. Mais du coup, clairement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Je t'avoue que, honnêtement, moi, je trouve que pour une petite quiche Lorraine, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est... Non, non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je suis très content. Elle n'est pas trop salée? Non, du coup, je dis souvent que tu râles, mais tu râles pas souvent. Ah, bah, C'est merci. toujours pour t'embêter. C'est pour t'embêter. Je dis toujours que t'es macho, mais t'es pas du tout macho. Ben voilà. C'est pour donc, t'embêter. Alors moi, c'est arrivé. Alors je vous explique pas, il y avait eu de la fumée. Alors ce qui est bien, c'est que même si je mange pas tout de suite, ils me l'ont ouvert pour éviter, tu vois, c'était arrivé fermé comme ça, mais ils me l'ont ouvert tout de suite pour éviter, tu vois, une surcuisson en cocotte. Parce que des moules trop cuites, ben, ma foi, c'est pas très bon, tu vois. Et j'ai eu mes petites moules, tu vois bien, hein, là en l'occurrence, regarde la fumée, c'est incroyable, avec les petites herbes, il n'y a pas trop de sauce, donc ça me va bien, et les petites frites. Donc je vous l'ai montré en le filmant parce que, voilà, un rêveur, il n'aurait peut-être pas vu autant. Donc une moule, c'est simple, mais c'est efficace parce que les moules, tu vois, la voici, ce qui est bien, c'est quand il n'y a pas de crabe. Ce qui est bien, c'est quand elles ne sont pas trop grosses, parce que moi, c'est comme ça que je les préfère, tout simplement. Hein. Donc la première, je vais la prendre comme ça. Elle est vraiment délicieuse. Alors d'un point de vue quantité, moi je peux m'en envoyer des seaux hein, comme ça. Alors la technique que j'ai moi pour manger la moule. Donc je me prends ma première comme ça à main. Et les suivantes, tu vois, j'utilise une coquille. Comme une petite pince, tu vois. Bah, je trouve qu'au niveau quantité, tu en as quand même pas mal hein, à Au niveau l'intérieur. quantité, tu vois, il n'y a pas à dire. Je suis servie. Et tu vois, elles sont très bonnes. On sent que c'est des moules fraîches. Ça, c'est important. Au niveau, ce qui est important, c'est avec quoi c'est cuit, tu vois, les moules. Ça donne tout de suite un petit goût aux moules. Et tu vois, quand c'est la crème, tu as du blanc à l'intérieur et tout, ça fait figer. Moi, j'aime pas trop. Là, pour moi, l'accompagnement, c'était un petit peu de vin blanc, tu vois, façon marinière, avec un petit peu de vin blanc qui part à ébullition, ce qui fait que tu as ce liquide blanc, tu vois, au fond. Et c'est tout bonnement délicieuse. Et les frites alors? Alors les frites, j'espère qu'elles sont salées parce que Non, elles sont pas salées, j'ai l'impression. je vais devoir les manger dans le petit pot, tu vois, comme j'ai l'assiette en dessous. Effectivement, je vais me permettre de Moi aussi, je vais rajouter remettre du sel sur mes frites. un petit peu de sel, voilà. Mais je vais les laisser Un dans le petit petit peu pot. de sel et poivre. Après, tu sais, je vais secouer comme ça pour que le sel il tombe bien, tu sais, dans le petit cornet. Hein. Mais c'est sympa de le servir dans le petit cornet. Ah bah c'est meilleur. Donc, moi je pense, je vous dirai en fin de repas, hein, mais c'est un plat qui me plaît bien. C'est agréable de manger des moules. Je mange des moules à Disneyland, pareil, s'il te plaît. Hein. C'est une grande première. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de moule. Et je te dis la vérité, ça me fait grandement plaisir, cette petite dégustation, en regardant le ballon, tu sais, derrière toi. C'est top. Je suis happy. Et toi, happy? Ah, c'est délicieux. Bon, alors la formule déjeuner, pour le moment, prend succès. Pour le moment, très sympa. Pour 19,50 €, s'il vous plaît, les amis. Plus les consommations boissons. Mais pour le moment, rien à dire. Non, pour le moment, rien à dire. On va manger tranquillement et on vient vous voir. Le pain est bon. Voilà, ça il fallait le dire. On vient vous voir dès que les assiettes sont finies. Alors, rêveur. Voilà. Ça, j'ai mangé l'équivalent de tout ça. Alors, ce que je peux te dire, d'ores et déjà, c'est que ça câlin. Il n'y a pas de souci, elles sont délicieuses. Les amateurs de moules comprendront ce que je dis. Il n'y en a aucune qui était fermée. Tu sais, c'est rarissime. Tu sais, il y en a toujours une qui n'est pas bonne, qui ne s'ouvre pas. Elles étaient toutes ouvertes. On m'en a donné aucune de mauvaise. Ça, top. Elles n'étaient pas sablonneuses. Elles sont super bien nettoyées. Donc ça, top. Franchement, je me suis régalée. Alors, je vais vous montrer le petit jus de cuisson. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Hein, la composition. Donc, il y avait une petite persillade aillée avec. Donc, je l'ai mangé en même temps que les moules. Ça rajoute, ça peps un petit peu la moule. Il n'y a pas de souci. Au niveau goût, ça sent dans la mer. Hein. Une moule, c'est une moule, hein, vous connaissez. Hein. Et les frites, ma foi, je commence à arriver au bout, mais je t'avoue que pour 19,80 €, tu sais quoi, 19,50 € sur le parc, moi je trouve qu'on mange moins bien.
pour le même prix, je crois que ça va devenir notre nouvelle cantine le midi. Pour moi, c'est la meilleure formule le midi de tout le resort. Et ça, je m'y engage. Meilleure formule, le meilleur bon plan pour manger le midi à Disneyland Paris. 19,50 €, tu manges bien. Bon d'accord, la boisson n'est pas incluse. Mais quand même, tu as un plat et tu as un dessert de qualité. Je n'ai pas encore mangé le dessert, mais je suis tellement ravie de mes moules que je peux me permettre de dire ça, hein, en toute honnêteté. La formule déjeuner, moi je dis, c'est autre chose. Regarde, toi, il pense à toi. C'est un rince-doigt de qualité, compostable, hein, s'il te plaît, hein, merci la planète. Donc une fois que tu as mangé tes petites moules, que tu as fini tes frites, eh ben regarde, tu peux laver tes mimines, et c'est pas le petit rince-doigt, hein. Non, 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 regarde. T'as vu la taille du rince-doigt, s'il te plaît, hein. Franchement, c'est super bon, hein. Voilà, je suis prête à pouvoir attaquer le dessert, les mains toutes propres. Et toi, t'as bien mangé? Oh oui, maintenant j'attends le dessert, parce que le dessert n'a pas tardé d'arriver, on a déjà eu la cuillère. Et du coup, la crème brûlée, j'attends de voir si elle est bonne. Parce que honnêtement... Si elle est brûlée? Brûlée, oui, c'est sûr. Comme son nom l'indique. Hein. Mais je t'avoue que, effectivement, moi je te rejoins sur une chose, c'est que 19,50 € le menu à midi, sans la boisson, ça reste vraiment raisonnable. Si vraiment tu n'as pas envie de manger sur le parc, que tu ne veux pas manger Hyperion ou que tu ne veux pas te faire un Hakuna Matata, parce qu'Hakuna Matata c'est 18, hein, 18 € un Hakuna Matata. Sans le dessert? Sans le dessert, bien sûr. Mais la boisson? Mais tu as la boisson, enfin. Soda Stream? Soda Stream, on est d'accord. Là j'ai eu un vrai coca. Mais 19,50 €, tu te fais quand même vachement plaisir, quoi. C'est qualité. C'est quali. C'est quali. Et n'oublions pas ici que la réduction passe annuelle S'applique. Effectivement, le seul petit souci, en vrai, c'est que tu es obligé de ressortir du parc pour revenir ici. Mais si tu as envie de manger un truc bien, eh ben, je te conseille de le faire. La réduction, c'est pas. Nous, on a d'habitude c'est 15%, mais ici, c'est. Voilà, ça, c'est autre chose aussi. Il faut le souligner aussi. Au village, important, en général, hein. c'est 10%. Ouais, c'est mieux que rien. C'est déjà mieux que rien, je confirme. Mais effectivement, il faut sortir du parc si tu es dans le parc et que tu as envie de faire des attractions, tu vois, tu te dis. Ouais, mais, honnêtement, ça vaut le coup de venir manger ici à midi. et honnêtement, au différentiel par rapport à un menu McDo, viens ici. Ah ben, McDo, c'est aussi cher. Hein. Honnêtement, 20 € McDo, ça va vite. Hein. Le menu, c'est 12 balles. Tu prends un truc à côté, un McFlurry à 5 €. Tu prends un tout petit cheese, ça y est, c'est 20 balles. Hein. Donc, c'est le même prix. Hein. Et moins qualité. Et puis ici, on va dire ce qu'il y a, tu es vite servi. Hein. Tu vas pas perdre ton temps. Hein. Le service est vraiment impeccable. Ça fait plusieurs fois qu'on vient. Et je tiens à souligner le professionnalisme vraiment des serveurs qui est vraiment impeccable et l'accueil qu'on a quand on arrive. Oh, on est bien reçus. Hein. On est très bien reçus. Ah, ma crème brûlée. Elle est belle. Ah, bah elle est très jolie. Elle est jolie. Et maintenant, est-ce qu'elle est bonne? Parce que là, tu vois, bien brûlée aussi, bien gratinée. Oh oui, regarde comme c'est bien gratiné. En fait, oui, c'est hein, des sucres. Du sucre qui brûle avec un chalumeau. T'as quand même une bonne quantité, on va pas se mentir. Hein. Ça Elle est termine bonne, hein. bien le repas, ça. Ah oui, elle est bonne. Hein. Elle n'est pas trop sucrée, elle est onctueuse. Elle est vraiment délicieuse. Le croquant, il est bien. Le croquant est vraiment bon. Pas trop épais, Non, la non, bonne non, non, épaisseur. tout ce qu'il faut. C'est une dinguerie. C'est super bon. J'en veux une deuxième. Au steakhouse, tu avais pris une crème brûlée aussi. C'est vrai. Est-ce que celle-là est meilleure? Ça s'équivaut. Mais elle est très bonne. Il est content. Il est très content. Cette crème brûlée, elle est vraiment délicieuse. Il n'y en a pas une deuxième là? Je suis prêt à prendre une deuxième crème brûlée là. Mais c'est moi où on voit des petites graines de vanille au fond. Oui, oui, oui. Ah, elle est super bonne. Donc, ils ont mis des petites graines de vanille. Hein. C'est-à-dire que dans la cuisson, ils ont dû mettre de la vanille infusée. Et c'est super bon. Alors, voici ma petite mousse au chocolat, regarde. Et moi, la présentation, elle est sublime. Alors déjà, j'ai demandé, il n'y a pas de chantilly de servi avec. Hein. Par défaut, c'est comme ça qu'elle est présentée. Tu vois, ce n'est pas une présentation spéciale. Nous avons ici au-dessus des petits copeaux de chocolat blanc, je vous confirme, au toucher.
D'un point de vue quantitatif, bon, la taille est raisonnable. Hein. C'est pas énorme, mais c'est une taille respectueuse, respectable. Maintenant, il faut que tu goûtes si c'est bon. Alors maintenant, Et j'ai tellement il est envie de pressé. manger. Non, mais c'est pas ça, mais la crème brûlée est tellement bonne, délicieuse. Et j'ai envie de manger là. Bon, c'est bon, Gargantua, tu vas patienter que je goûte mon truc. Je patiente, je patiente. j'ai Donc, faim. alors, voilà, tu vois. Tu Elle est la bonne, prends, elle est bonne, la crème. tu vois, elle est bien compacte, elle n'est pas liquide. Et regarde, l'épaisseur, elle est bien mousseuse. C'est ce qu'on lui demande. Est-ce que c'est du chocolat au lait ou du chocolat noir? Je suis sûre que c'est du chocolat noir. C'est chocolat au lait, ça, non? C'est du chocolat au lait, tu as C'est raison. chocolat au lait, je l'ai vu tout de suite, ça. Bon, on leur pardonne. Parce que au niveau texture, c'est comme si tu croquais dans un chocolat. Tu sais, ça fond dans la bouche. Je peux goûter? Tu donnes tellement d'informations et tellement d'indications que ça donne envie de goûter. Ça fond littéralement dans la bouche. C'est pas du chocolat noir, mais on sent que c'est quand même une bonne qualité de chocolat. Pas du tout écœurante. Et oui, je vais te faire goûter, mais tu goûteras avec un petit bout de chocolat blanc, tu vas voir. C'est une dinguerie. Hein. Quel bonheur. Alors je te préviens, tu goûtes, mais tu manges pas tout. J'ai les deux desserts. Tu vois, ça fond dans la bouche. Un tout petit morceau, un tout petit morceau. Ouais. On rapatrie, hein. Rapatrier, parce que vous connaissez monsieur le gourmand là. Hein. Mange c'est bon. ton dessert. Je peux même pas te piquer en plus. Bah non, parce que t'aimes Laisse-moi pas. mon T'aimes dessert. pas la crème brûlée. Bon, je te laisse manger, on fait le bilan fin de repas, mais regardez-moi cette onctuosité. Franchement, la vision d'extase. Et voici la dernière bouchée de Rêveur qui a savouré jusqu'au bout son fabuleux dessert. Alors, ce repas. Délicieux. Je suis fan. Je suis fan de cette crème brûlée. Franchement, 20 €, on a bien mangé. Bon, je prends un mieux petit que- peu de ta Pellegrino là. C'est mieux que la Kuna Matata. Ouais. Ouais, mais bon, c'est différent. Mais après, je t'avoue que c'est vraiment bon. Sans parle. Ah bah, tu vois, avec ce menu, je suis rassasié. Et on Parce qu'entre les renouvellera frites, l'expérience, hein. ouais, franchement, c'est une bonne expérience. Entre les frites, la quiche Lorraine et le dessert, on est bien. Moi, je te conseille vraiment de venir tester l'expérience, de voir un petit peu par toi-même comment ça se passe. Et n'hésite pas à nous laisser un commentaire si tu as déjà testé ou pas ce menu. Eh ben moi, regarde, ça parle pour moi. Hein. Ouais. Je t'avoue que c'est la bonne quantité, parce qu'un petit peu plus, bon, c'est trop, ça pourrait être écœurant. C'est la quantité parfaite et c'était délicieux. Et je te rejoins, moi, c'est une adresse que je conseille. Pour moi, c'est vraiment la meilleure pour le moment. Hein. J'en ai pas testé d'autres, hein. Je peux changer d'idée, hein, mais à ce jour, c'est la meilleure formule déjeuner que j'ai testée ici à Disneyland Paris, parc et village confondus. Ah, je confirme. Ah oui, non, mais c'est une dinguerie. Hein. Moi, je te conseille de venir tester. Hein. Il y a le troisième plat aussi, qui est un plat végétarien, les légumes façon blanquette qu'on n'a pas testé. Il y a peut-être les entrées aussi, hein, qui peuvent être sympas, mais bon, le dessert est tellement bon. Et puis bon, un petit touche sucré à la fin du repas, on va pas se mentir, hein, on va pas se faire mal. Moi, je dis bravo Rosalie pour ce que vous proposez. Ceci est la carte d'été. Je te propose, on se donne rendez-vous fin d'année pour tester la carte d'hiver, hein, voir s'il y a un nouveau nouveau menu brasserie, tu sais, enfin déjeuner ou n'importe quoi. Moi, de toute façon, je veux tout tester au Rosalie. Hein, donc, vous allez nous voir de temps en temps au Rosalie. Hein. Dites-nous en commentaire si vous avez envie de voir d'autres vidéos au Rosalie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie, sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous suit énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. Just trying to get something spooky out to